Alors, aujourd'hui, on va faire une étude de cas, celle de Cécile. Elle a décidé du coup de se proposer de nous parler un peu de ce qui lui est arrivé et comment du coup nous on l'a aidé sur Bmove. Donc aujourd'hui, justement, je suis avec Cécile qui est à côté de moi ici, Bonjour. virtuellement, et Joris qui est juste en dessous. Voilà. Donc Joris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des coachs du coup de Bmove qui s'occupe en particulier des protocoles sur l'intestin et sur la maladie auto-immune. Alors, on va faire un petit tour de table du coup. Cécile, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Cécile, j'ai presque 40 ans, je vis dans le sud et je suis atteinte depuis presque 18 ans de la maladie de Crohn, donc une maladie qui touche les intestins. Et depuis presque un an maintenant, je suis sur l'équipe BeMove avec le suivi du protocole RSI. Ok, c'est RSI ou AIP du coup? Je pensais AIP, pardon. AIP, voilà. C'est ça, j'avais un petit doute. Oui. Ça y est. Ok, très bien. Et donc toi, Joris, petite prestation rapide aussi. Alors moi, je suis Joris. Je suis coach chez BeMove depuis maintenant 2 ans et demi. Et je suis l'auteur du protocole RSI, Restaurer ses intestins. J'utilise le protocole AIP pour résoudre les problèmes de maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn, par exemple. Ok, donc justement, peut-être pour ceux qui n'y connaissent pas, la maladie de Crohn, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors peut-être, Cécile, tu peux nous expliquer un peu les symptômes que toi tu vivais au quotidien sur la maladie de Crohn. Et puis après, peut-être Joris, tu pourras nous expliquer vraiment ce que c'est en détail sur d'un point de vue un peu plus biologique. Comment tu le vivais toi du coup au quotidien ta maladie de Crohn? Alors, les, les interactions sont vraiment différentes au cas par cas. En ce qui me concerne, ça a été beaucoup de douleurs abdominales très intenses, des inflammations chroniques dans tout le corps et des diarrhées en termes exponentiels à longueur de journée. Je pouvais perdre jusqu'à 2 kilos en une journée quand j'étais en D'accord. pleine crise. Donc, ça pouvait durer comme ça pendant plusieurs jours. Ok. Ouais, donc pas forcément cool à vivre au quotidien, quoi. Non. Joris, du coup, toi, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la maladie de Crohn, sachant que toi, tu es un petit peu concerné aussi, je crois. Ouais, moi, j'ai la rectocolite hémorragique Ouais, qui est en silence depuis maintenant 5 ans avec le protocole AIP aussi. Et en réalité, ces deux maladies-là sont classées dans ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques intestinales, donc MICI ou MICI selon comment on l'appelle. En fait, c'est des maladies, comme elle l'a dit tout à l'heure, Cécile, c'est une inflammation chronique, en fait, qui va se caractériser. Donc, on a deux grandes différences. C'est pour ça qu'on a deux grandes pathologies. On a la maladie de Crohn, qui touche de la bouche à l'anus. Donc là, c'est tout le système digestif qui peut être touché. Souvent, dans la maladie de Crohn, c'est l'intestin grêle ou le côlon. Et dans la rectocolite hémorragique, donc rectocolite, on a le rectum et le côlon uniquement. Et là, ça va dépendre aussi on va dire, de la sévérité en fait de la pathologie. Soit ça va toucher tout le côlon, soit ça va toucher une partie du côlon. Et en fonction de l'atteinte, les douleurs et la prise en charge sera un peu différente. Mais sinon, elles se ressemblent énormément, ces deux pathologies. Elles répondent extrêmement bien à l'alimentation. Elles répondent plus ou moins bien au traitement, même si avec l'avancée de la médecine actuelle, on a quand même des meilleurs résultats, mais du coup avec plus d'effets secondaires. On vise en fait à atténuer certaines molécules du système immunitaire, comme par exemple le TNF-alpha qui va induire une inflammation. Et donc, on a des traitements qui s'appellent des anti-TNF-alpha. Donc, ceux qui nous écoutent, peut-être qui connaissent ou qui prennent du Rémicade, en fait, c'est ça, c'est un anti-TNF-alpha. ok. Et en fait, on va moduler l'inflammation de cette façon-là. Et cette maladie, la maladie de Crohn et les rectocolites hémorragiques, j'ai l'impression que sont des maladies qui sont de plus en plus présentes. Il y a de plus en plus de gens qui l'ont. On peut l'expliquer notamment par le style de vie, par l'alimentation, le stress. Enfin, Ouais. il y a beaucoup de symptômes. En fait, tu peux nous en dire deux mots, Joris, du coup, sur les causes qui peuvent expliquer ces maladies? Alors en fait, on n'a pas la cause exacte. Du point de vue médecine conventionnelle, on parle de génétique, même si on arrive à intégrer maintenant que effectivement l'alimentation elle a une partie assez importante. Donc on a la partie génétique qui semble pas vraiment bouger beaucoup actuelle. On a qui montre de plus en plus que finalement on aurait trois facteurs.
ce serait le mode de vie, en fait, le sport, le sommeil, le stress, l'alimentation et la génétique. Et la génétique représenterait un tiers, en fait, de ces facteurs-là. Donc, on peut avoir une maladie de Crohn, donc avoir une génétique qui fait qu'on n'a pas de chance, on déclare une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Mais à côté de ça, on a 2 autres facteurs sur lesquels on peut jouer. Selon notre génétique, plus ou moins forte, on peut arriver à avoir de très bons résultats en modifiant simplement son alimentation et son style de vie. Ok. Toi, Cécile, du coup, socialement parlant, est-ce que c'était compliqué à vivre, du coup, la maladie de Crohn? Très compliqué. Et au Ouais. niveau professionnel et au niveau personnel, parce que forcément, quand on est dans des états de crise intense, on ne peut pas aller travailler. Ou alors, quand on est au travail, on est là sans être là. Et sur le niveau personnel, eh bien, même si on a un entourage compréhensif, mais on ne participe plus à rien, on ne participe plus au repas de famille, on ne participe plus aux soirées dînatoires entre amis, parce que parce qu'on est tellement faible, on est tellement mal qu'on préfère avoir le choix de rester chez nous dans notre confort et au final de se fermer à une vie sociale qu'on est censé avoir, quoi. J'ai remarqué ça aussi sur le groupe privé BeMove. Là, on est à toutes les personnes qui suivent les programmes. Beaucoup de gens en fait nous disent justement qu'ils ont une sorte de ils s'enferment en fait d'un point de vue social parce que ils ont peur de pas pouvoir avoir des toilettes à proximité. Ils ont peur de pas pouvoir manger ce qu'ils veulent. Voilà, il y a beaucoup de peur qui s'installe. J'ai l'impression, quoi. Le regard des gens aussi est très important. Enfin, sauf quand on arrive à s'en détacher, mais c'est vrai qu'on se met soi-même une pression à cause des gens qui sont autour de nous parce que on se sent très mal à l'aise, en fait, on se sent très honteux, c'est vraiment le terme. Oui. Et en fait, psychologiquement, on se rend encore plus malade, en fait, parce qu'on se met cette pression alors qu'en fait, il faut pas. Bah oui. Mais après, ça peut se comprendre aussi, hein. C'est vrai que quand on est dans un environnement social, dire qu'on a des problèmes d'intestin, qu'on doit aller facilement aux toilettes, etc., c'est très embêtant de dire ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, il faut assumer le regard des gens, même si c'est des personnes plus ou moins proches. Et ça peut être compliqué, effectivement, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Et donc, un jour, tu es tombé par hasard sur BeMove. Tu nous expliquais, suite à une conférence qu'on avait fait avec Kenna, qui est naturopathe et pharmacienne. On avait justement parlé des maladies auto-immunes. C'est ça. Tu t'es intéressé à ce qu'on faisait et tu t'es inscrite donc au protocole AIP. Voilà. Alors d'ailleurs, Joris va nous expliquer rapidement ce que c'est que le protocole AIP pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça veut dire auto-immune protocole. Voilà. Alors en fait, le protocole AIP, donc auto-immune protocole, c'est un protocole qui a été mis en place par le docteur Sarah Ballantyne. Et c'est un médecin qui, elle aussi, avait eu des problèmes de santé et qui a cherché un peu à savoir comment on pouvait agir sur ces troubles-là, malgré le fait que la médecine actuelle disait qu'on n'avait pas à part certains médicaments, on n'avait pas vraiment d'issue possible. Et donc, en fait, c'est un protocole qui va se baser sur les 2 tiers que je disais tout à l'heure, qui sont à part de la génétique, donc le style de vie et l'alimentation. Donc là, on va avoir une alimentation très spécifique, vraiment très spécifique. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de le faire quand on est accompagné par quelqu'un qui a étudié ce protocole, parce que un aliment peut recréer tout le désordre, en fait. Un seul aliment peut tout foutre en l'air, en fait. Ça, le style de vie, savoir le nombre de sommeil, l'exercice physique qui va avec, les exercices de sortie. Par exemple, comme tu disais tout à l'heure, on a le cas là sur le groupe d'une personne qui essaye de sortir de plus en plus pour se sortir de cette peur, en fait. Et plus on donne les moyens à cette comment dire, à cette envie de sortir, j'ai envie de dire, plus on pousse la personne à sortir, plus elle va se rendre compte que finalement, c'est pas si grave que ça de sortir. C'est une phobie, en fait, démesurée. Et en fait, c'est ça, le protocole AIP, c'est quelque chose qui va englober vraiment toute la partie physique, psychologique, alimentaire, sommeil, exercice physique. Okay. Et donc toi, Cécile, quand tu as découvert le protocole AIP qu'on a développé du coup chez BeMove, une version, on va dire, adaptée, un petit peu modifiée, qu'est-ce que ça t'a… Enfin,
as trouvé ça peut-être un peu bizarre au début, non? Toute la partie justement alimentaire, comment tu l'as vécu au début? Alors, ça m'a pas du tout paru bizarre parce qu'en fait, pendant des années, j'avais fait le choix de ne pas m'occuper de moi. Bon, j'avais des raisons à ça. Et par contre, je savais que l'alimentation déjà jouait un rôle énorme. Et en fait, quand je me suis mise à ce protocole, ça a simplement changé toute ma vie. Dans le sens où j'ai été très vite réceptive. J'ai eu la chance d'être très vite réceptive au protocole, d'avoir tout mis en place. En fait, je me suis mise à ne plus avoir des douleurs. Les inflammations se sont réduites de plus de moitié. Et en plus, mes fréquences aux toilettes ont été extrêmement diminuées. Donc, vraiment, et puis alors, la petite cerise sur le gâteau, l'état émotionnel. Ça a été exceptionnel. L'émotion. On l'a beaucoup vu sur le groupe privé, effectivement. Ouais. Tu nous parlais beaucoup de tes joies du quotidien et on était très heureux pour toi, du coup. J'ai souvent été dans ce que j'appelle les montagnes russes émotionnelles, mais plus ça va, plus je rentre dans le temps et plus cet équilibre est en train de se créer. Et ça, c'est vraiment exceptionnel parce que justement, c'est ce qui aide finalement à se sortir de cet état d'esprit qui nous pèse justement pour aller dehors, pour vivre les choses qu'on a à vivre tout simplement. Donc, on se sent plus fort moralement, émotionnellement, et ce qui fait que tout ce côté psychologique est en train de faire son chemin en fait. Ok. Et du coup, c'est vrai que beaucoup de gens au début peuvent être un petit peu impressionnés par la partie alimentaire du protocole AIP. Tu peux nous en dire 2 mots, Joris? C'est vrai que du coup, on va pas se mentir, on enlève des aliments justement qui sont réputés pour abîmer la paroi intestinale. C'est un mal pour un bien, clairement, hein, à terme. Ah oui, c'est un mal pour une nouvelle vie, j'ai même envie de dire, parce que je parle pour moi-même, je parle pour Cécile aussi, car on s'est suivi longtemps. Je vais faire aussi ma petite histoire. J'ai eu très très longtemps exactement les mêmes symptômes, même si c'est une rectocolite hémorragique que Cécile. J'allais très souvent aux toilettes, j'étais déscolarisée, j'avais extrêmement mal au ventre, vraiment des douleurs, mais c'est impensable. Aujourd'hui, j'ai strictement plus rien grâce à ce protocole. Et oui, c'est la partie alimentaire, elle peut faire peur. Parce que bon, déjà en France, on est un peu le pays du pain, du fromage, du vin, et donc c'est compliqué de se dire finalement dans le pain peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être que dans certains fromages il y a des problèmes, peut-être que dans le vin il peut y avoir des problèmes, ou en général il y a d'autres aliments, et c'est vrai que ça peut faire peur, mais quand on est malade, le poids de l'alimentation à côté est tellement faible. Parce qu'on revit en fait après ce protocole. Enfin, moi personnellement, j'ai revécu. Je sais que les résultats dépendent de chacun. Moi personnellement, et puis Cécile, on revit grâce à ça. Et puis ce qui est très intéressant, c'est de voir que j'ai déjà fait des retours en arrière, de voir que lorsqu'on remange au bout d'un moment de façon trop régulière les aliments qui sont pas très très sains, c'est le retour à la case départ, quoi. Donc là, on tient vraiment le problème. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit, on peut vraiment contrôler sa maladie après. Ok. Et donc toi, Cécile, en fait, les résultats sont apparus au bout de combien de temps à peu près? Alors, très franchement, les 15 premiers jours, je les ai très mal vécus dans le sens où je suis quelqu'un qui allait 10 fois par jour en boulangerie. Ah oui. Qui avait une alimentation... pourtant, ça paraît pas comme ça, mais j'étais très sucrée. Enfin, tout ce qu'il y avait de mauvais, c'est simple, j'adorais. Hein. Donc, de tomber du jour au lendemain de tout à plus rien, ça a été très dur. Mais par contre, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance d'avoir des résultats rapides. Donc, au bout de 15 jours, voyant les effets que j'en avais, en fait, ça a complètement balayé mes frustrations. Et les 6 premiers mois, j'ai tenu le protocole, mais de façon très stricte, très directe. Et ça a été, et là, ça a été le jour et la nuit. Ouais. Et c'est vrai que quand tu dis, Joris, quand on reprend un petit peu ce qu'on appelle les petits écarts, on le sent tout de suite. On voit la différence. Ça pardonne pas du tout, ça. Ah, mais complètement, complètement. Et c'est en ça où on se dit, finalement, autant. Puis au final,
on prend plaisir à cette nouvelle alimentation. Moi, je ne suis pas cuisinière pour dessous. Je ne faisais pas tout ce que je fais maintenant et j'ai appris à avoir plaisir à m'alimenter. Donc, vraiment, en fait, ce protocole et d'avoir rencontré cette équipe m'a permis, en fait, de retrouver une nouvelle vie, une vie saine, une vie où je suis bien, je suis contente, où j'entreprends plein de choses. Et on prend vraiment plaisir à faire tout ça et à prendre conscience de tout ce que ça apporte, en fait. Juste une petite parenthèse, d'ailleurs, tu as posté sur le groupe privé des photos en fait, où tu étais en vacances, tu es parti un petit peu vers de nouveaux horizons. Ça nous a fait vachement plaisir parce que c'est vrai que du coup, tu étais hyper épanoui dans un environnement où, je pense, avant, il y a quelques années, qui t'aurait fait très peur en fait. Alors, de base, je suis quelqu'un qui a un caractère à faire ce genre de choses. Mais je ne Ok, le faisais plus parce que j'étais tellement emprisonnée par la maladie que je n'osais plus faire tout ce qui me faisait rêver. ok, Et en fait, là, ces derniers temps, je me sens tellement bien que du jour au lendemain, j'ai attrapé mon planning, un billet de train, j'ai pris une location d'appartement et je suis partie 4 jours en Italie toute seule. Mais génial. vraiment, voilà. Et j'ai très, très bien vécu tous ces 4 jours. Pas de stress et pas de crise d'angoisse avant de partir parce que les crises d'angoisse, il faut savoir qu'elles font partie aussi de la maladie. Et rien. J'étais super contente, j'ai crapahuté partout. Par contre, sur le chemin du retour, j'ai été malade. Et là où, pareil, je suis extrêmement contente et fière de moi, c'est que habituellement, je me serais dit, tiens le coup, prends la mauvaise décision qui est de rentre chez toi, attends. Et ben non, j'étais dans le train, je suis sortie du train, j'ai été en gare, j'étais dans les toilettes publiques. Je, moralement, je me suis dit, c'est ça le bon choix à faire. Il faut arrêter de se mettre cette pression où on ne se sent pas bien parce qu'il y a les gens autour. Et ben non, si pour me faire du bien, c'est d'aller dans les toilettes publiques, et ben tu y vas. Et maintenant, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça aide vraiment à ouvrir toute cette problématique qu'on peut avoir dans notre entourage. En fait, c'est de prendre conscience et de mettre en état le fait notre priorité, c'est notre bien-être. C'est pas le regard des autres. Exact. Et deux points qui sont très intéressants dans ce que tu as évoqué. Le premier point, c'était tu étais assidu. Parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui sont tentés de lâcher l'affaire assez rapidement parce que c'est vrai que voilà, pour n'importe quoi dans la vie, que ce soit pour entreprendre quelque chose, voilà, faire des choses, il faut forcément du changement, il faut forcément s'investir. Et dans ton cas, c'était le cas pour ce protocole AIP. Et t'as pas lâché en fait. C'est souvent facile de dire ça marche pas, je lâche l'affaire. Je Ça reste marche, pendant... ça marche sur les autres, mais pas pour moi. Moi, je suis condamné. C'est la génétique, tu vois, le côté un peu fataliste, quoi. Non, Et non, c'est vrai que j'ai vraiment été très assidue pendant vraiment au moins 6 mois. Et après, alors oui, j'ai fait des petits écarts et tout ça. c'est Donc, normal, les c'est petits écarts, normal. très vite, nous rappellent à l'ordre et très vite nous disent, on s'y remet. Et puis bon, après, comme je disais, voilà, avec le temps, au final, ça reste super facile parce qu'on s'est tellement habitué à tellement être bien qu'au final, on revient vite à ce qu'il faut, quoi, à ce qui est bon Ouais. pour nous. Donc, il y avait ce côté-là, donc n'avoir rien lâché, d'avoir été vraiment motivé de continuer jusqu'au bout, d'avoir persévéré. Ça, c'est hyper important. Est-ce que le côté aussi d'être coaché, ça t'a aidé? Parce que c'est Ah, vrai que complètement. de base, le Alors, protocole, il peut vraiment, être un le suivi avec toi et Joris a été très complémentaire parce que franchement, l'un ne va pas sans l'autre parce que dans les moments où c'était un peu difficile ou dans les débuts, il y avait un peu cette baisse de morale, et ben voilà, on a intervenu. on a plein de questions aussi, c'est normal, quoi. On se dit, Voilà, on tiens, nous pose des est-ce que questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai bien compris le protocole? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et puis voilà, être rassuré sur le fait que Joris plusieurs fois m'a dit laisse-toi le temps, laisse-toi le temps que les choses arrivent. En me disant que voilà, pendant des années, je me suis fait du mal. C'est pas en 3 mois que les choses vont changer du jour au Hmm. lendemain. Donc voilà, toute cette prise de conscience, toute cette discussion, et puis aussi la discussion avec tous les membres aussi, parce que on se retrouve entre nous. Moi, depuis que j'ai connu Bimove et que je suis dans le sud, je ne côtoyais aucune personne qui avait un Crohn. Depuis que je suis ici, maintenant que je suis prête à vivre tout ça, je ne rencontre que des personnes qui, voilà, à travers le groupe ou dans mon entourage. Et au final, on se sent moins seul, on se sent reconnu, on se sent aidé, on se sent soutenu, on se donne tous nos petits trucs et astuces chacun.
Donc voilà, c'est vrai que cette présence, elle est complètement nécessaire. Ok. Voilà. Toi, Joris, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on peut suivre le protocole AIP en mode solo? Est-ce que tu penses que c'est jouable pour quelqu'un en fait qui veut se lancer tout seul? Je dirais, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir beaucoup de volonté quand même. Et puis Il même, y a la partie connaissance, déjà voilà. savoir quoi faire, comment le faire, et ensuite la partie, comme tu le soulignais, Cécile, la partie aussi psychologique. En fait, on a besoin des fois d'avoir d'une part un petit coup de pied au cul pour se dire bah là ne lâche pas l'affaire, et d'autre part aussi pour dire bah là tu n'es pas tout seul, il y en a d'autres autour de toi, regarde ils ont des résultats, et c'est un peu ce qu'on veut faire aussi aujourd'hui, hein. En fait c'est montrer que quand on a les gens ont des résultats, mais il faut juste en fait être patient et persévérer quoi. Donc Joris, qu'est-ce que tu en penses de tout ça toi du coup toi? Est-ce que Oui, tu il faut. La partie psychologique, finalement, elle risque d'être même plus importante que la partie du protocole en elle-même, parce qu'après le protocole, on suit la feuille de route, même s'il y a quand même, vu que chaque personne est différente, en fait, chaque fois qu'on va prendre un aliment, finalement, même s'il autorise dans le protocole, on se rend compte que pour une personne, bizarrement, ça fonctionne pas. Et là, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un derrière qui Et puis des nous fois, aide. il faut investiguer, hein. Moi, je sais que certains de nos élèves qu'on a eu, au début, tu comprenais pas parce que ça marchait pas. Et puis en fait, en faisant des tests, tu as réussi à trouver l'aliment qui posait problème. Et Ouais. d'un coup, pouf, ça a marché, quoi. Mais c'est vrai que voilà, il faut pour ça avoir de l'expertise parce qu'il faut sentir un peu par rapport aux symptômes et par rapport au vécu de la personne, bah, qu'est-ce qui pourrait poser problème, quoi. C'est ça. Et puis, moi, personnellement, mon histoire à moi m'aide beaucoup pour les gens qui ont les maladies auto-immunes parce que j'en ai. Et donc, cette partie protocole, voilà. La partie psychologique, je dirais que c'est une des parties les plus importantes parce que finalement, on fait le protocole, on peut avoir des résultats très, très vite. Et d'un coup, avoir fait une bêtise, et on s'en est même pas rendu compte, en fait, ou même ne pas avoir fait de bêtise, et puis le corps, il se réajuste tout seul d'un coup, et on se dit, ah ben, comment ça se fait? Ça marche plus, il y a un retour en arrière, alors que c'est complètement normal. Et là, on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas à qui s'adresser. Et du coup, généralement, on lâche. Et puis, on se dit, bon, j'ai essayé un truc, ça ne marche pas. Mais est-ce qu'on a vraiment essayé, en fait? C'est ça qu'il faut dire. La première fois, enfin, il faut toujours donner plusieurs chances, en fait. Il ne faut jamais lâcher. C'est pour ça que les gens qui ont aujourd'hui des bons résultats, généralement, c'est ceux qui n'ont pas lâché parce que la première fois, ça marche peut-être pas très bien. La deuxième fois, peut-être un peu mieux. La troisième fois, on commence à se dire, ah bah tiens, oui, finalement, c'est pas mal en fait. Et puis, en fait, il faut persévérer. Mais il faut avoir quand même, c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un derrière qui permet de nous dire, oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas dans le protocole, mais ça tu peux le prendre. Ça c'est dans le protocole, mais ça tu ne le prends pas. Enfin, c'est vraiment. Ok. Non, mais effectivement, voilà. Il y a à la fois le contenu, le protocole IP en tant que tel, puis après toute la partie suivie qui est très proche de la psychologie. Toi, d'ailleurs, enfin, Joris, tu étais étudiant en psychologie, donc tu connais bien tous ces problèmes-là. Ouais. Ok, Cécile. Alors, du coup, aujourd'hui, en termes de. Alors, d'ailleurs, juste une petite parenthèse pour les gens qui s'intéressent au protocole AIP, on mettra en description, du coup, le premier lien qui apparaîtra. Ce sera le lien, du coup, du protocole AIP de BeMove pour les gens qui sont intéressés de rejoindre, comme Cécile, le protocole AIP. Donc, on mettra ça, du coup, dans la description de la vidéo. Cécile, du coup, toi, aujourd'hui, en termes de conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Imaginons que des gens nous regardent. Ils ont une maladie auto-immune, donc type Crohn ou rectocolite hémorragique, et ils sont un petit peu au bout du rouleau. Ils pensent que bah voilà, c'est une fatalité et qu'ils vont vivre toute leur vie comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors, j'ai envie de leur dire que rien n'est acquis dans la vie. C'est pas une fatalité. Il faut réellement prendre conscience que l'alimentation, je vous le jure et je vous promets que c'est vraiment ce qui aide à changer une vie, euh, de se laisser le temps. Vraiment, ça, c'est ce que je dirais en premier. Laissez-vous le Persévérer. temps que les choses arrivent, que ça agisse. Il y en a qui en 15 jours, 3 mois, ça va être bon. Il y en a, ça sera en 6 mois, 1 an ou plus. Mais laissez-vous le temps parce que vraiment, ça arrive. Et surtout, sur le côté psychologique, une petite chose que je voudrais vraiment mettre la pointe dessus, c'est travailler sur votre psychologique à comprendre qu'il ne faut pas se mettre la pression. Quand on est malade, quand on n'est pas bien, sachez une chose, rendez-vous compte d'une chose, c'est que les gens autour de nous sont bien plus compréhensifs qu'on ne le croit, bien plus à l'écoute qu'on ne le croit. Et le jour où on est en extérieur et qu'on n'est pas bien,
Il ne faut pas hésiter à rentrer dans un magasin, dans un hôtel, dans un restaurant, dans un bar et aller aux toilettes. Si vous n'avez pas ça à disposition, eh ben, je vous le dis très clairement, je sais que ça peut être très dur à entendre et à comprendre, mais partez au coin d'une rue, éloignez-vous. Sincèrement, il vaut mieux se donner les conditions, même si elles ne sont pas évidentes, que de se mettre la pression et de rester dans cet état de blocage mental qui vous fait énormément de mal. Donc vraiment, apprenez à dédramatiser. C'est vraiment, voilà, c'est le mot. Il faut dédramatiser cette maladie et sincèrement, les gens autour de nous sont bien plus compréhensifs qu'on ne le croit. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre entourage, à faire comprendre les choses et à ouvrir le dialogue. Voilà. Ok. Joris, toi, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion aux gens qui nous regardent, qui sont atteints de maladies aussi auto-immunes et qui s'intéressent au protocole AIP? Alors, deux choses. Je dirais la première, c'est le stress. C'est très important. Rien que les effets du stress, en fait, peuvent mimer une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Certaines personnes déclenchent une crise de rectocolite hémorragique ou de maladie de Crohn suite à un stress intense. Donc, ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Le stress, c'est 50-50 avec l'alimentation. C'est vraiment très important. Et en plus, on a tendance à voir vraiment que les gens qui ont Crohn ou rectocolite hémorragique sont des gens très stressés en général. Et une deuxième chose, il ne faut pas penser que le protocole AIP est un traitement de substitution aux médicaments. Le mieux, c'est d'associer les deux. C'est pour ça que je dis toujours n'arrêtez pas vos traitements. De toute façon, c'est absolument pas à moi de dire quoi que ce soit par rapport au traitement. C'est complémentaire en fait. Exactement. Le protocole AIP en fait, il modifie la façon dont on mange et voilà, on travaille aussi sur la psychologie, mais en aucun cas en fait, on demande aux gens d'arrêter de prendre des médicaments. De toute façon, on n'a pas la légitimité pour ça. Et puis, ce serait trop grave de conséquences si jamais il y avait un souci. Donc non, jamais de la vie. Sur l'ensemble des protocoles qu'on fait, sur le protocole AIP, RSI, etc. C'est toujours complémentaire et ce sont toujours en fait des techniques pour que les gens comprennent bien d'un point de vue très basique qui sont proches de la naturopathie, c'est-à-dire en fait que c'est que des produits naturels. Ouais. Si on demande de prendre des compléments alimentaires, par exemple, ça va être que des compléments qu'on va trouver n'importe où sans ordonnance, que n'importe qui peut acheter. Les aliments, c'est les aliments qu'on peut trouver dans votre marché, au supermarché. Voilà, il y a pas de magie en fait, quoi. C'est juste des modifications de style de vie, mais qui ont un impact fort, quoi. C'est exactement ça. Et puis, ce serait, comme tu disais, ce serait bien trop grave d'arrêter ces médicaments tout de suite, enfin d'un coup, sans en prévenir le médecin. Le médecin, quand il verra que l'inflammation diminuera, en toute logique, il vous proposera de diminuer la cortisone, le Rémicade ou l'Immurel ou les médicaments. Il adaptera le traitement. Exactement, il adaptera le traitement. Après, voilà, il ne faut pas être dans l'optique de penser qu'un médecin est là que pour donner des médicaments. Ils sont capables aussi d'entendre très bien ce genre de protocole, même si en France, c'est un peu plus compliqué qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ça se concrétise beaucoup plus. Mais non, vraiment, ne pas lâcher son traitement médicamenteux, ne pas croire que AIP, c'est le nouveau régime détox à la mode ou quoi que ce soit. C'est un protocole alimentaire qui a été créé sur des bases très scientifiques et qui donne de vrais résultats, de bons résultats, qui varient selon tout un chacun. Et c'est important de se faire suivre, et c'est important de se faire suivre soit par quelqu'un qui a une certification du protocole AIP, soit par un professionnel de santé qui utilise le protocole AIP dans sa pratique. Ok. Et toi d'ailleurs, en petite parenthèse, comme je t'expliquais tout à l'heure, Joris, tu es en train de te faire certifier du coup auprès de Sarah Ballantyne, du coup la venteuse du protocole AIP. Donc Ouais. d'ici quelques semaines, normalement, tu pourras avoir la casquette de coach AIP officiel. Voilà. Ok, eh bien merci à vous deux du coup pour cette vidéo témoignage. C'est vrai que voilà, l'idée c'était vraiment montrer aux gens que c'est possible quand on passe à l'action et quand on est vraiment persévérant.
Se faire accompagner, c'est un plus qui est indéniable, qui peut aider notamment pour la partie psychologique et pour la partie aussi aide concrète au quotidien. Donc, si ça vous intéresse, du coup, on vous met le lien du protocole AIP dans la description des vidéos. On mettra aussi le commentaire, ce sera le premier commentaire sous la vidéo. Et puis, en tout cas, merci à tous les deux. Merci. Bonne continuation. Cécile, on continue à discuter sur le groupe privé aussi. Tu es très motivante, tu es très moteur. Donc, merci à toi. Et puis, Joris, à bientôt aussi pour de prochaines vidéos. On parlera d'autres sujets. Salut. À bientôt. Salut.